Je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il va être exceptionnel. Et je me suis pas trompée. Donc là, on arrête tout, vous m'écoutez et je vous présente. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, deuxième partie sur les nouveautés du mois de septembre sorties sur Webtoon France sous le concept « Je suis, je poursuis, j'arrête ». Petit rappel du concept, donc moi j'ai lu tous ces webtoons, je vous fais un petit résumé, je vous donne mon avis, je fais un petit classement et je vous le soumets. J'indique aussi au passage si le webtoon je le suis, c'est-à-dire j'ai adoré, j'ai surkiffé, je poursuis dans le sens où je vais lui donner encore sa chance ou alors j'arrête, j'abandonne, c'est clairement pas ma came. Ce mois-ci, Webtoon France nous a gâtés. On a eu plus de 11 nouveaux titres et 11 nouveaux titres de genres ultra différents. Et parmi eux, on avait des webtoons français. Je vous ai donc découpé tout ça en deux parties. Donc la première partie, vous voyez ici, je vous ai le bas du classement, les choses que j'avais pas forcément bien appréciées. J'avoue, il y a quelques moments où je rage. Donc allez la voir, elle est sympa à voir quand même. Et puis dans cette deuxième partie, ce sont les pépites. On est sur le haut du classement au niveau top 5, mais vraiment, il y a vraiment des perles et je vous recommande tous d'aller les lire, vraiment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, parce que ce ne sont que mes opinions. Vous pouvez aussi mettre un petit like, partager la vidéo, vous abonner si c'est toujours pas fait. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, Instagram. Enfin voilà, tout ça, j'ai du soutien de votre part et ça me fait toujours plaisir. Allez, sur ce, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. On commence tout de suite par un webtoon français qui s'appelle Stealth Knight et qui est du genre action-aventure. Donc qui sont les Stealth Knights? Les Stealth Knights, ce sont les héros de ce monde, ils nous protègent contre les monstres et défendent le peuple. Pour devenir un héros, quoi de mieux que rentrer dans l'académie des chevaliers? Pour ça, tous les ans, un examinateur va se promener dans le royaume pour trouver les nouveaux talents. Et cette année, on a 3 recrues super intéressantes. On a Musk et Viet, les 2 garçons, et Pan, notre belle héroïne. Mais vous savez, la voie de la chevalerie, c'est pas si simple et ça sera semé d'embûches et de dangers. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc déjà, Pan ou Pan, je sais pas trop comment on dit, elle a l'air pas niaise du tout et ça, j'apprécie. On aime toujours les femmes fortes dans les webtoons, c'est super agréable. Après, j'avoue, on n'en sait pas beaucoup plus sur les 2 autres, mais eux aussi ont l'air d'avoir un sacré caractère. Côté graphisme, ça nous change vachement de ce qu'on a l'habitude de voir sur Webtoon, en tout cas de tout ce qui est Webtoon coréen. Ça fait un petit peu BD, je suis pas forcément habituée à voir ce style de graphisme, mais j'aime bien, et en plus il y a des effets assez intéressants, par exemple là dans le chapitre 2. Au niveau du rythme, tu rentres vite dedans, parce qu'en 3 chapitres, t'as déjà vu l'examen, les premiers morts, et quelles sont les conditions pour qu'un chevalier soit diplômé dans cette école. Côté personnage, je les trouve vachement bien définis. Ils ont déjà leur propre histoire, leur propre force, leur propre faiblesse. J'ai hâte de les découvrir petit à petit, et tu sens que ils vont vraiment évoluer quand ils vont arriver à l'école, qu'ils vont peut-être découvrir le pouvoir de l'amitié. Enfin, en tout cas, tu sens que ça va être une belle quête initiatique, que ça soit pour se rechercher eux-mêmes ou pour grandir parmi les siens. Tout ça, ça annonce quand même les prémices d'une très très belle aventure. Donc voilà, c'est quand même un univers pour lequel j'ai assez bien accroché dès le début. J'aime bien comme l'histoire, les personnages sont posés et j'ai juste envie de lire la suite. Donc pour l'instant, je me suis dit, je poursuis la lecture. Mais bon, j'ai quand même appuyé sur le bouton s'abonner pour pouvoir soutenir l'auteur parce que c'est un auteur français et que je vous l'ai déjà dit, il faut soutenir nos auteurs français. On passe à la deuxième pépite de cette vidéo et c'est Killer Reborn. Cette fois, on est sur de l'action réincarnation dans le domaine police, criminel, justice. Donc Big Wang, c'est le meilleur des assassins. Sauf que un jour, il va se faire trahir par un gang et il va se faire froidement assassiner par son ancien chef. Il jure de se venger et c'est là qu'il se réveille dans le corps d'un jeune policier. Mais bon, on est à l'époque moderne et là, vous le savez, il y a de la corruption, il y a des magouilles politiques et donc son ancien chef, il est plutôt intouchable. Pour pouvoir se venger, Big Wang va devoir gravir les échelons en tant que policier pour avoir l'autorité nécessaire pour mener à bien sa vengeance. Encore de la réincarnation. Ouais, encore de la réincarnation. On en a plein sur la plateforme. Sauf que cette fois, on est sur la réincarnation dans le monde réel avec un policier et un criminel. Et ça, je vous en ai pas encore sorti beaucoup des webtoons comme ça. Côté graphisme, on a bien les codes graphiques action coréenne dont l'habitude je veux voir et moi je kiffe. Les scènes d'action sont dingues. Et là, on est sur un héros qui est fort mais aussi intelligent. Le mec, il a aucun scrupule à aller menacer un mec qu'il connaissait dans son ancienne vie pour pouvoir avoir du pouvoir. Et je kiffe les mecs comme ça, c'est trop bien. En plus, depuis que j'ai lu Death Note, j'adore les trucs qui traitent de la justice. On a des policiers qui sont carrément corrompus, on a des criminels, bah forcément c'est des criminels, mais il y a tu vois, toujours cette curieuse balance dans qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste. Et puis honnêtement, je verrais très bien Killer Reborn adapté en drama policier coréen, parce que honnêtement, il y a tous les ingrédients pour faire un très très bon drama. Bref, vous l'avez compris, moi depuis sa sortie, c'était un gros coup de cœur, donc je me suis abonnée direct, donc voilà. Je suis cette œuvre et je vous la recommande chaudement.
Alors là, on arrive au top 3, donc cette vidéo, il n'y a que des pépites, mais là, top 3 de pépites, c'est vraiment un très bon top 3. En troisième position, je vous présente Ruins of Gallia, qui est, encore une fois, et à ma belle surprise, un webtoon français. Côté genre, on est sur du fantastique jeu vidéo. Côté histoire, on va suivre Gauthier, un adolescent français qui est en échec scolaire. Pour fuir son quotidien, le harcèlement, tout ça, il va se plonger dans le jeu vidéo et son jeu préféré, c'est Ruins of Gallia. Sur ce jeu, ce mec, c'est un vétéran. Il est connu sous le nom de Ghostier et c'est un super joueur. Alors qu'il était en train d'aider un nouveau joueur, il y a un message qui apparaît et qui annonce la fermeture imminente des serveurs du jeu vidéo. Choqué, il fait un rêve un peu étrange et il se réveille dans le corps de son personnage et sous une France qui est complètement envahie par les monstres du jeu vidéo. Gauthier, ou plutôt Ghostier, va devoir faire appel à toutes ses connaissances du jeu pour pouvoir survivre dans ce nouvel univers. Imagine lecteur omniscient mélangé avec Sword Art Online, sauf que ça se passe en France. Et ben c'est exactement ça, Ruins of Gallia. Ok, c'est peut-être un curieux mélange a priori, mais moi j'ai surkiffé. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu de Dokia dans Gauthier, où c'est le mec qui est ultra fort au jeu, donc c'est celui qui a les connaissances qui vont pouvoir le permettre de survivre dans le monde réel. En plus, Gauthier, c'est un protagoniste qui est assez attachant. C'est un ado qui est pas bien dans son corps dans la vie réelle et qui joue aux jeux vidéo pour fuir le réel et se sentir exister. Moi je m'attache bien à ce type de personnage, j'avoue. Et du coup, quand t'as les monstres qui envahissent le monde réel et qu'il y a des vrais morts, et ben tu les vois vraiment, ces morts, et c'est assez agréable à voir parce que c'est quand même plutôt bien fait. Donc en temps normal, pour ce type d'œuvre, si ça me hype, je m'abonne. Mais en plus là, il y a une particularité, c'est que ça se passe en France et que les monstres qui sont présentés, ce sont les monstres des légendes françaises. Et moi, ça m'intrigue énormément parce que je m'y connais pas vraiment en monstres français. Bon voilà, c'était quand même plutôt une belle surprise et il y a un énorme potentiel à mes yeux. Donc pour le côté français, pour le côté éducatif et pour tout le setting de l'univers, et ben moi c'est un gros je suis cette œuvre, je me suis abonnée direct et j'ai été ultra contente de tomber sur ça. Alors là, top 2. Donc là on est encore sur du webtoon français mais c'est une vraie pépite et j'avais tellement hâte de vous en parler. Son nom, c'est Castor Phoenix. Enfin, les aventures de Castor Phoenix. Et là, on est sur de la comédie, humour, voire même humour noir. Donc vous connaissez sûrement le phénix. C'est un bel oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Et vous connaissez aussi le castor. C'est cette espèce de gros rat qui flotte. C'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur. Eh bien, leur union donnerait naissance à un être qui s'appelle le Castor Phoenix. Le truc, c'est que Castor Phoenix, quand il est chez les castors, il se fait un petit peu maltraiter. On l'utilise pour monter des barbecues, pour chauffer l'eau du bain du chef. Et ouais, faut pas oublier qu'un phénix, que quand il meurt, il renaît de ses cendres, donc il crée un énorme brasier en revivant. Bref, Castor Phoenix, il en a marre de cette maltraitance, donc il va partir à la recherche de la famille de son papa, le phénix. Alors, comment vous dire que j'ai juste adoré Castor Phoenix? Je vous jure, je m'attendais pas du tout à ça, j'ai pris une claque dans ma gueule quand j'ai lu, j'ai rigolé, j'ai trouvé ça super entraînant, super original et vraiment très intéressant. C'est court, c'est drôle, il y a de l'humour noir et il y a des personnages hauts en couleur. Genre, il y a le petit bâtard de Mère Castor, j'avoue, c'est mon propre jeu de mots. Et puis t'as aussi Castor Phoenix, le petit Calimero qui a juste envie d'être accepté mais qui, honnêtement, est tellement maladroit qu'il trébuche à peine, il meurt quoi. Bref, moi quand j'ai fini les premiers chapitres, je me suis dit mais c'est trop bien, donc je suis directement allée voir l'Instagram de l'auteur et là j'ai remarqué qu'il faisait d'autres comic strips et que c'était aussi le gagnant du concours Comédie Webtoon 2022. Et ça fait vraiment plaisir de voir que le concours Webtoon ne sert pas à rien, qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à être publiés après, un an après, et c'est trop bien, c'est tellement satisfaisant. Bon, en tout cas, moi, je vous invite clairement à aller lire l'œuvre parce que c'est très loin de ce qu'on a l'habitude de voir sur la plateforme Webtoon France. Bon, j'avoue, c'est quand même un peu pour un public averti. C'est un peu humour noir, un peu cynique. Mais si vous aimez le genre, franchement, foncez. Moi, je le verrais très très bien publié dans une maison d'édition, de le voir en version papier. Bref, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur, donc moi je me suis abonnée direct, donc je suis cette œuvre et je ne le regrette pas du tout. Et je vous invite vraiment encore une fois à faire de même. Alors là, top 1, vraie pépite. Dès que Webtoon France a annoncé ses sorties pour le mois de septembre, je l'ai vu, je me suis dit celui-là il va être exceptionnel. Et je me suis pas trompée. Donc là, on arrête tout, vous m'écoutez et je vous présente Enclos sur l'eau. On est sur du drama, tranche de vie et vous allez vraiment pas le regretter. Donc l'histoire. On est dans un monde où la terre est quasiment recouverte d'eau. Biol, petite fille de 7 ans, va quitter le nid pour la toute première fois. Son père, Oju, un monsieur qui a pas forcément l'air super sympathique, va l'emmener sur son île natale pour qu'elle puisse découvrir le monde extérieur. Quand ils arrivent, les habitants vont les accueillir à bras ouverts, très contents de retrouver Oju et de découvrir la petite Biol. Sauf que il se passe des trucs un petit peu étranges la nuit sur cette île, et puis il y a quand même un truc bizarre.
Pourquoi est-ce que les enfants ont aussi peur des étrangers? Découvrir un monde post-apocalyptique à travers l'innocence et le regard d'une petite fille de 7 ans, moi je dis oui! Je vous dis oui, cette biole, elle est vraiment toute mignonne, elle a un regard, elle connaît rien de la vie, je sais même pas ce que c'est du caca, regardez cette image, je trouve ça trop drôle. Donc oui, il y a beaucoup d'humour sur ce webtoon, c'est léger, c'est incroyable, les graphismes sont tout mignons, en plus il y a une petite musique dès le premier chapitre qui t'embarque, oh, franchement c'était trop bien. Et là vous me dites, bon ok, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais encore, on y vient. Donc oui, à première vue, ça a l'air léger comme tout. Sauf qu'à mesure qu'on rentre dans le récit, on découvre des choses de plus en plus étranges et des petits mystères de plus en plus noirs. Et là, oui, on va parler de politique, de terrorisme, de survie, parce qu'il ne faut pas oublier, on est quand même dans un monde post-apocalyptique. Et heureusement que Biole est là en fait. Elle est là parce qu'elle nous donne cette bouffée d'oxygène pour justement donner un petit peu de fraîcheur à tout ce webtoon. Si vous avez aimé l'excellent The Horizon, qui est aussi disponible sur la plateforme Webtoon et publié en France chez Nazca, eh bien je peux que vous recommander Enclos sur l'eau. Parce que dans ces deux webtoons, on va traiter d'un monde post-apocalyptique à travers les yeux d'un enfant, sauf que c'est beaucoup plus grand public chez Enclos sur l'eau parce qu'il y a beaucoup plus d'innocence, c'est beaucoup plus léger. Et regardez ces dessins comme ils sont mignons. Je vous jure, je suis trop fan de Biole. Il y a déjà plus de 20 chapitres qui sont disponibles sur la plateforme, ça se lit super bien. Et en plus, j'ai l'impression que c'est une activité Webtoon France parce qu'il est impossible de le trouver sur le Webtoon anglais et impossible de le trouver nulle part. Et donc, si je vous ai toujours pas convaincu, j'ai appris que ce Webtoon avait remporté de nombreux prix en Corée du Sud. Donc là, vous avez plus de raison, faut aller le lire. Bref, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur. L'Enclos sur l'eau, c'est directement dans mon top 10 webtoon. Et puis forcément, je suis la série, je me suis abonnée direct, j'ai tellement hâte de lire la suite. Et allez lire parce que sinon je vais commencer une propagande et ça va pas aller. Donc voilà, avec cette deuxième vidéo, on arrive à la fin de mon top nouveauté Webtoon France sorti au mois de septembre. J'espère que je vous ai pas trop choqué avec la première partie où j'étais pas très satisfaite des trucs et j'ai pas mal ragé, j'avoue. Mais dans cette deuxième partie, il n'y a pas à dire, on est que sur des pépites. Donc je vous les recommande tous, mais tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les webtoons que je vous ai présentés dans cette vidéo ou dans la dernière, à me faire votre pop classement et à me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et si vous n'en connaissiez pas, et dites-moi si je vous ai convaincu d'aller lire L'Enclos sur l'eau notamment. Oui, je commence dès à présent ma propagande. Bref, merci Webtoon France comme d'habitude de me sortir plein de nouveautés. J'ai eu des hauts et des bas, mais surtout, merci de m'avoir fait découvrir une telle pépite. Je vous avoue, des fois c'est un peu frustrant de faire ce type de vidéo parce que quand c'est pas bien, on a l'impression de perdre notre temps, mais quand il y a des pépites comme ça vaut tout l'or du monde. Dernier mot, n'hésitez pas à soutenir nos créateurs français. Là, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 titres qui valent le coup, mais il y en a plein d'autres sur la plateforme, donc allez explorer. Webtoon France, c'est grand, Webtoon France, c'est bien. Alors non, je suis pas en partenariat avec la plateforme, je dis juste ce que je pense, et là, faut le dire quand c'est bien, c'est bien. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine. Bye bye.